Chaîne Bishop Eli. Plus de 1000 vidéos d'enseignement et de louanges. Visitez-nous dans la chaîne Bishop Eli. Prédication, louanges en replay. Plus de 10 000 abonnés. Jésus-Christ t'aime, mon ami. Donne du temps à Dieu. Prends du temps pour t'instruire. Bonjour, chers amis et téléspectateurs. Nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire pendant ce moment que nous allons partager ta parole. Nous prenons autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus, tout esprit des distractions et de confusion. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, content même de partager ce moment-là, ça avec les autres. Avant de continuer, nous commencer, vous savez même, nous qu'à passer un petit moment dans la prière et dans l'adoration. Parce que la Bible a dit, Dieu cherche au milieu de la louange des enfants d'Israël. Dieu, il siège au milieu de la louange des enfants d'Israël. Cela veut dire simplement que lorsque tu pries chez toi à la maison, lorsque tu chantes des cantiques, tu peux chanter mal, hein? Tu peux chanter mal, mais lorsque tu loues Dieu avec ton cœur, Dieu vient siéger. Et Léon a dit que siéger veut dire quoi? Un roi siège pour juger. Un roi siège pour prendre des décisions. Un roi siège pour donner des ordres. Voyez, lorsque le roi va sur son trône siéger, c'est que monsieur ni travail, ni décision importante que vous pouvez prendre. Donc, quand on dit que Dieu siège, cela veut dire que la louange déclenche la puissance de Dieu. La louange oblige Dieu d'agir. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux gens qui sont parfois en difficulté, même si vous sentez des présences chez vous, ou vous priez, vous sentez un blocage. Ça n'a pas qu'à avancer. Ou bien vous priez et vous avez l'impression d'être devant un mur. En passant, si ça n'a pas jamais arrivé, mais il y a des situations que vous avez l'impression que ça ne bouge pas. C'est humainement imprénable. Il n'y a pas ça par qui côté commencer. Parce que situation là, compliquée. Des fois, tu es assis, tu dis, mais comment je vais commencer? Comment je vais aborder ces problèmes? Mais comment je peux arriver? Et il y a des situations qui sont vraiment énormes. Des situations qui dépassent même notre foi. En cas de Dieu, il y a des situations qui dépassent notre foi. Et lorsque tu pries avec incrédulité. Parce que tu ne crois même pas. La situation là est trop grande pour toi. Vous voyez? Je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé. Mais je peux vous dire que moi, cela m'est déjà arrivé d'être devant une situation qui dépasse ma foi. La situation est tellement difficile que on ne pas savoir comment on peut commencer. La situation est tellement dure que parfois, il n'y a pas qu'à quoi que ça peut marcher. Alors, au lieu de prier pour prier, en ce moment-là, vous me louez Dieu. Parce que
lorsque tu pries avec incrédulité, ta prière ne va nulle part. Lorsque tu pries avec incrédulité, je peux te le dire, ta prière ne va nulle part. Alors, pour vivre la gloire de Dieu, il faut prier avec foi. Il faut prier en ayant foi que Dieu va t'exaucer. Mais là où pas ni foi, où savent bien qu'au pas ni foi, tu sens bien que tu ne crois pas. Ça ne vaut pas la peine de faire semblant. Faut pas prier, faut pas ni donner des ordres aux démons si tu ne crois pas. Il faut simplement louer Dieu. En cas expliquer pourquoi. Alors quand tu vas commencer à louer Dieu, alors Dieu qui est fidèle à sa parole, il sera obligé de venir honorer sa parole. Et le Saint-Esprit va descendre. Il va manifester sa présence et le résultat, ta foi va commencer à augmenter. Le Saint-Esprit va augmenter ta foi de telle manière que ta prière soit faite avec la foi. Il y aura un moment donné, pendant la louange, il y aura senti une foi grande qui a manifesté à cœur. Une foi où pas ça, on ne peut pas comprendre. Il y aura un moment donné où vous aurez une foi très grande qui va se manifester. Et c'est ce que nous appelons souvent les dons de foi. Le don de foi, c'est lorsque Dieu nous prête sa foi. C'est extraordinaire. Regardez, on a discuté. Quel est cet être humain? On peut le mettre dans un trou de lion avec des lions affamés qui ne va pas paniquer, qui ne va pas crier. Même moi, si vous me mettez dans un trou de lion, en cas pleurer même, avant même d'arriver en bas, en cas prendre la fuite, en cas elle humainement c'est impossible. Mais Daniel, on l'a pris, on l'a mis dans les trous de lion. Messieurs qu'a gardé calme. Il est resté calme. Il n'a pas supplié les gens, il n'a pas pleuré. Ça s'appelle le don de foi. Il y a un moment donné où, lorsque vous êtes en communion avec Dieu et que vous êtes devant une situation qui dépasse votre foi, le Saint-Esprit vient vous prêter sa foi. C'est comme Shadrach, Meshach et Abnego. On les a ligotés pour les jeter dans une fournaise chauffée. Voyez, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas... C'est le don de foi. C'est le don de foi humainement. En Javre, monsieur, seulement devant le chien, il n'y a qu'à pleurer. Hein, Tati, il y a beaucoup de femmes devant l'araignée, il n'y a qu'à hurler comme si c'est la fin du monde. Devant un cafard, il n'y a qu'à crier, il n'y a qu'à prendre la fuite. Devant un petit mignon cafard, on appelle mignon cafard. Parce que les cafards sont pas sales, ils sont pas aussi sales que ça. Hein. Les cafards sont nécessaires, ils désinfectent la maison. Bien sûr, ils sont là où c'est sale, mais ils sont pas là pour faire les bordels, les cafards. Ils sont là pour nettoyer ta maison. Alors, maintenant, j'ai vu des femmes hurler devant un petit cafard. On a dit, wow, regardez, Tatika hurler. Mais, comment est-ce que tu feras lorsque tu seras devant un lion? Hein? Devant un lion, tu feras quoi? Mais Daniel a gardé son calme parce qu'il avait le don de foi. C'est pour cela, je vous dis que il y a des situations qui sont tellement difficiles que quand vous voyez que c'est impossible pour vous, ou vous sentez vous-même que la foi ne suit pas, ne faites pas de prière hypocrite. Que moi qu'appelé prière hypocrite, prière là qui n'a servi à rien. Parce que la prière sera faite avec incrédulité. Voilà pourquoi j'aimerais appeler cette introduction « Que faire quand la foi n'est plus suffisante ?» Que faire quand on n'a pas la foi?
ou quand on n'a pas assez de foi, que faire? Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu comme les enfants d'Israël devant Jéricho. Voyez, Jéricho était une ville imprégnable. De grandes armées expérimentées avaient essayé d'envahir Jéricho, ils ont tous échoué. Parce que dans ce contrée, dans ce temps-là, la construction des murs de Jéricho, c'était une œuvre géniale qui dépassait l'époque. Alors, et puis les gens n'avaient pas l'équipement qu'il faut pour casser de tels murs. Et vous savez, c'est très difficile. Et pour les enfants d'Israël, c'était pas possible de casser ce mur. Et rappelez-vous qu'ils venaient tout de suite des déserts. Dans le désert, ils n'ont pas de matériel pour ce genre de travail. Donc, humainement, c'était un problème inabordable. Alors, Josué a cherché la face de Dieu et Dieu leur a donné une stratégie. Dieu leur a dit, faites le tour de Jéricho et louez simplement. Et moi, je m'occupe du reste. En cas quoi qu'il y a des gens là, il y a des femmes, même des pasteurs, des chrétiens. Vous êtes devant une situation où vous ne savez même pas de quel côté commencer. Vous ne savez pas qui côté commencer. Vous êtes là, vous dites, mais comment je ferai? Comment je ferai? Comment je peux aborder ce problème? Cela vous dépasse. Mais je peux vous dire, cela ne dépasse pas Dieu. Mettez-vous seulement à louer, à louer, à louer, à louer, et la présence de Dieu va se manifester. Quand vous louez Dieu, la présence de Dieu devient réelle, alors Dieu va vous accorder la foi qu'il faut. Là, il va vous prêter sa foi, on appelle ça don de foi, il va vous prêter sa foi pour que vous puissiez rapporter la victoire. Vous avez assez pleuré pour votre fils, peut-être. Vous avez assez pleuré pour votre mari, mais c'est pas qu'à changer. Indoptable, coureur, multirécidiviste. Et surtout, je parle aux hommes. Il y a une limite à la bêtise. Il y a des hommes, tu sors avec maman, tu sors avec la belle-fille, tu sors... Quelle cochonnerie, quelle cochonnerie. Hein? Quelle cochonnerie à ton âge, tu ne trouves pas que le diable te réduit dans les rangs d'un animal dangereux? Hein? Il y a des hommes comme ça, et ils savent même que c'est très répandu. Des beaux-pères qui abusent de belles filles. Des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 9 ans. Il y a des situations qui sont tellement difficiles, tellement difficiles. La seule solution, c'est la louange. Yoka loué. Ne pleure plus pour la situation. Lorsque tu penses à la situation, chante un petit cantique pour Jésus. Tous les matins, chante un petit cantique. Ta maison a des présences. Mettez radio là, mettez louange, et mettez même prédication à Bishop Eli à haute voix. Tu vas sur la chaîne YouTube, tu mets les prédications de Bishop Eli seulement à haute voix à Kazao. En boucle, yoka vrai. Là où diable a écouter la parole tous les jours, tous les matins, tous les soirs, il va piquer une crise d'épilepsie et qu'à prendre la fuite. Là où m'a dit crise d'épilepsie, je sais que je suis en train de parler d'une manière imagée. Il faut pas prendre ça littéralement. Et puis, Yoka dit, ah, mais monsieur qu'a dit, qu'est-ce que le monsieur dit, crise d'épilepsie, c'est quoi ça, monsieur qu'a dit quoi? Non. Des fois, j'aime bien parler d'une manière imagée pour vous communiquer un peu, vous faire rire un petit peu. Parce que moi, content là où yo content. Ni en l'eau, cercle qui a appelé, moi qui a écrit, moi qui a dit, ah, mais j'appelle Henri en l'eau. Ah, ça fait plaisir lorsque vous riez et lorsque nous partagez parole à bon Dieu.
Alors, la louange. On va écouter quelques louanges qui m'ont fait. Et Tati a investi en l'eau pour s'aider là. Demain, vendredi, je vais passer toute la journée au studio. Martine Carrière viendra me mettre de cœur dans mes chants. Aka investi. Et c'est pour cela Aka espéré que les autres téléchargent l'album là. Hein? Pas faire de copies. Prenez une pour toi. Le CD va sortir bientôt. Hein? Pendant les fêtes. Prenez un pour toi. Un deuxième pour tonton. Un troisième pour petit-fils. Un quatrième pour Timonaou. Un cinquième pour Vasina. Prenez 5 CD. Ah. Allez, bon Dieu bénisse. La chaîne Bishop Eli. Plus de 1000 vidéos d'enseignement et de louanges. Visitez-nous dans la chaîne Bishop Eli. Prédication, louange en replay. Plus de 10 000 abonnés. Jésus-Christ t'aime, mon ami. Donne du temps à Dieu. Prends du temps pour t'instruire.